Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que ces influences de pleine lune en gémeaux de lundi précédent ont été cool, que vous avez bien délesté ce qui demandait à partir et que vous vous sentez renouvelé dans plein d'aspects de votre vie. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle Message des plantes du monde pour les 3 temps de la semaine et l'oracle de Doreen Virtue qui était mon tout premier oracle, l'oracle des sirènes et des dauphins pour rester dans le milieu aquatique. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message au clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et pour l'oracle des sirènes et des dauphins, hop. Merci de m'envoyer un message clair de synthèse de la semaine prochaine. Très bien. On la découvrira ensemble. Cette fois, je ne vois rien du tout. Alors, pour le début de semaine prochaine, c'est l'Azalea japonica qui ressort, l'azalée du Japon, qui est une plante incroyable par son avalanche de fleurs au printemps. On l'utilise au Japon traditionnellement, d'où elle est originaire. On l'utilise pour des massifs dits taillés en nuages. Vous savez, ces espèces de belles boules harmonieuses autour des pagodes. Et alors, l'azalée, je veux juste vérifier, parce que c'est l'Azalea japonica, logiquement elle est bien nippone. Et je veux en être sûr, ouais, Chine, Japon. Alors il y a un symbole de renaissance, de printemps et de cycle créateur de la vie. Son énergie est très vive, rafraîchissante et dynamisante. L'azalée est une plante qui apprécie d'être respectée et d'être entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même, déployant ainsi une floraison abondante et riche de couleurs. L'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin, et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. Alors l'affirmation positive, si vous voulez, et après, en fait, là je sens que pour les 3, je vais lire ce qui en est dit, et faire après un aparté ressenti, perso. Donc l'affirmation positive, si vous voulez, je suis mon chemin supérieur. Donc vous l'interprétez comme vous le sentez, le je suis. Je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins. Je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir. Puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie gracieuse de l'azalée japonaise. Alors, le message sur la carte, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Ce que ça dénote pour le début de semaine, il y a encore une clôture de quelque chose qui a été réglé, qui vient d'être réglé sur la semaine passée, un sentiment de soulagement à un certain niveau. Alors, regardez tout de suite l'aspect sur lequel ça touche pour vous. Moi, on va dire que c'est très dans la sphère matérielle de mon côté que j'ai ce ressenti. Et la notion de patience également. Alors, comment le formuler pour le début de semaine? La notion de patience. Ok. Ce que ça me dit, ok, c'est que dans les apparences, des choses ne se sont pas mises en place. Et pourtant, quand on se connecte à notre corps, on sent qu'il y a quelque chose qui est très différent. Actuellement, il y a quelque chose de très quantique. C'est d'ailleurs une amie qui m'en a parlé, qui me parlait de toutes ces choses-là.
Actuellement, nous avons une capacité de nous connecter à différents plans de notre être, d'où une sensation que l'imaginaire est très présent, mais presque l'impression de vivre une vie parallèle, sur d'autres plans où tout va super bien, on vit déjà notre vie idéale. Le début de semaine nous met en garde, nous prévient juste que si nous avons ce genre de vision très forte, des sensations, ça peut être d'ailleurs des sensations très printanières ou estivales, ou des sensations liées à une situation complètement différente de laquelle, dans laquelle nous sommes, mais qui sont agréables, de ne pas prendre peur et au contraire de les accueillir. Ce sont des messages, ce sont nos prophéties personnelles qui sont en train de prendre de la place. Et c'est à partir du moment où nous nous laisserons complètement portés par ces sensations que ça va amplifier leur manifestation dans la matière. J'entends cependant que depuis au moins la semaine dernière, 15 jours, il y a des choses qui se posent, qui se tassent, et que cet imaginaire prend de plus en plus enracinement dans notre 3D, 3D, 5D, enfin après les jargons divergent et changent, en tout cas dans le monde que nous voyons encore, d'accord ? Pour synthétiser, donc début de semaine, un peu de patience, surtout, si nous avons des allers-retours entre ce que nous disons être notre réalité ici et maintenant dans le matériel et la réalité qui est en train de prendre vraiment le dessus en nous. C'est un tourbillon qui pourrait presque faire peur parce qu'on a l'impression d'être complètement dans l'imaginaire, de ne plus avoir les pieds sur terre, alors qu'au contraire, c'est le monde intérieur qui est en train de prendre de plus en plus de place jusqu'à déborder de nous et donner une nouvelle apparence à la réalité, d'accord ? En tout cas, c'est une pleine création de nouvelles réalités. J'espère que c'est clair. Et enfin, donc ça confirme cette notion de patience, le chemin est bien juste, il y a bien des choses qui se mettent en place, preuve étant, j'entends, regardez juste au mois d'août comment vous vous sentiez avec vous-même et comment vous vous sentez maintenant. C'est valable d'ailleurs pour moi aussi, ce truc-là, totalement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non, il n'y a rien de plus. Donc début de semaine, je suis attentif à mon monde intérieur, je me laisse aller à ces sensations et je les autorise, juste par cette intention, à se déverser dans ma réalité pour transformer ma réalité de bien des belles manières. Le milieu de semaine prochaine, donc là ça va être le lilas. Le lilas, le Syringa vulgaris. Donc là c'est le lilas tel que nous le connaissons toutes et tous en métropole. Alors le lilas, tiens, par contre, son origine, je ne me rappelle plus. Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Bon, son message est bien, c'est sympa. Il est oriental. Plante généreuse aux fleurs abondantes, le lilas est un arbuste qui incarne la douceur ainsi que la fraîcheur nouvelle du printemps. C'est une invitation à vous consacrer à vous-même et à prendre soin de vous, spirituellement et physiquement, car vous êtes avant tout un être divin dans toute sa perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Affirmation positive, la main sur le cœur si vous avez envie. Merci pour ma beauté. Merci pour les joies que je reçois et offre autour de moi. Je suis magnifique et mes intentions pures me guident vers des horizons merveilleux. Merci à l'univers, merci à l'énergie du lilas. Voilà, alors là c'est un message. Cette énergie du lilas, contrairement à la carte précédente qui nous demande de nous relier plus à cet aspect onirique, d'autres plans, le lilas, il vient ramener les énergies en milieu de semaine très dans le ici et maintenant. C'est comme si le début de semaine, c'est un entraînement et que le milieu de semaine, on se met au devant de la scène avec toutes ces valeurs que nous incarnons, toutes ces choses que nous sommes. Alors c'est très subtil pour vous aider à comprendre ce que j'essaye de dire. J'ai une prise de conscience suite à un soin que m'a fait une amie, où elle me parlait d'une problématique de confiance que je pouvais ressentir par rapport à l'humain. Alors, c'est étonnant parce que, effectivement, dans ma tête, je me sentais à l'aise avec l'humain,
à partir du moment où j'étais dans l'acceptation totale de moi-même. Et grâce à elle, j'ai pris conscience que non, il y avait effectivement encore un clivage, que je me suis acceptée, mais dès qu'il s'agit d'interaction personnelle, il y a toujours une espèce de réserve. C'est ainsi sur mon chemin. Et le lilas, justement, comment dire, le fait de prendre conscience de ça, je m'autorise à ce que ma totalité se déverse dans toutes mes interactions. C'est l'étape suivante. C'est un peu ce que vient nous apporter le lilas en milieu de semaine, c'est tout d'abord, en début de semaine, j'ai mes rêves, j'ai mon petit monde intérieur, j'ai mes croyances et j'ai mes aspirations. En milieu de semaine, je les laisse circuler en moi finalement, à travers moi, et je m'autorise à l'incarner à travers mes actions, à travers ce que je dis aux autres, à travers mes ressentis et ce que j'ai envie de partager principalement. Acceptez, jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Il vient aussi, en milieu de semaine, nous parler d'une énergie qui vient clôturer un cycle où nous donnions du pouvoir au regard extérieur. Ça peut être sous la forme du jugement, etc. Il y a quelque chose qui se ferme à ce niveau-là et qui vient valider définitivement, en justesse, qui vient valider cet aspect de nous qui mérite maintenant de ne plus être remis en question à un certain niveau. Et ça, c'est la foi en nous, la foi en notre lumière, la foi en ce que nous avons à apporter au monde et la foi dans notre bonheur personnel. Voilà, donc ça c'est bien, c'est une belle influence le milieu de semaine pro, c'est vraiment comme une énergie qui vient ramener ces volutes-là d'imaginaire et vlan, dire maintenant c'est ici. Il n'y a plus de raison que tu te planques et que tu les vives quelque part intimement, ça vient ici et tu l'incarnes. Ça peut aussi présager, sur la fin d'année, en milieu de semaine pro, des gros changements qui peuvent être assez soudains, qui peuvent être d'ordre sentimentaux ou professionnel. C'est ça que je ressens. Par cette clôture, cette porte qui se ferme, il y a aussi des prises de conscience de nos postures, pour le coup, surtout celles qui n'étaient pas porteuses et positives pour nous. Et donc, il en découle des actions pour réajuster notre vie. Donc c'est super. Autant début de semaine très dans le yin, milieu de semaine très dans le yang. J'ai des évidences, je sais maintenant comment j'ai envie de me positionner sur tel ou tel aspect de ma vie. Et par la même occasion, des choses se réajustent tout naturellement. Et pour la fin de semaine, la carte qui ressort, c'est le framboisier, le Rubus idaeus. Un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Alors, j'adore. Vous voyez la progression sur la semaine ? On parle de petite action et là du coup c'est le framboisier qui nous invite encore plus à poser une petite action. Alors, que vient-il nous dire ? Donc lui il est originaire d'Europe et d'Asie tempérée. Cet original arbrisseau a le pouvoir de se multiplier extrêmement vite et de coloniser rapidement l'espace en quelques années. Le framboisier symbolise donc la réussite accomplie. Message, matérialiser un petit acte, aussi simple soit-il, et jeter le premier caillou dans le lac générera une onde entendue par l'univers. L'univers vous ouvrira ainsi les belles portes, les portes de la réussite et du bonheur. Affirmation positive. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce petit geste posé qui me fait tant de bien. Je fais de mon mieux et je me sens bien. Car je sais que les bonnes intentions attirent les bonnes occasions. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du framboisier. Voilà. Alors, un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Que vient nous dire ce framboisier ? Alors, du coup, je ressens un renouvellement. À travers sa forme, on a un élan de nouveau de la terre vers le ciel. Alors, on est dans une semaine zigzag. Début de semaine, je suis dans le spirituel divin qui se connecte à la terre et qui s'ancre. Prise de position, conscientisation de choses. Et sur la fin de semaine, cette nouvelle conscientisation, ces nouvelles bases que je pose me permettent de nouveau de m'élever. Et ça va se traduire le week-end prochain
par une inspiration nouvelle. Le fait de me rendre compte qu'en validant pleinement des choses que je ressentais mais que je n'osais peut-être pas incarner ou affirmer dans la matière, le fait de les incarner maintenant me permet de passer au niveau suivant, qui est de l'ordre de l'intuition, de l'inspiration et d'idées nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur le week-end prochain. Vraiment une révélation, et ça vient amplifier tous les aspects positifs que nous sommes en train de trouver. Et ça vient littéralement aider notre vie ancrée, notre vie terrestre, à prendre une nouvelle forme. Alors je remarque que cette fin d'année, c'est une année de beaucoup de travail. C'est quand même... Bon, on a beaucoup bossé toute l'année, ne tortillons pas. Mais la fin d'année, je ressens comme une accélération. Il y a eu tout un tas de nettoyage. Et sur ce mois de décembre, beaucoup d'auto-validation. C'est et maintenant que j'ai compris tout un tas de choses, comment je les mets en pratique, comment je les mets en mouvement. Donc week-end prochain, inspiration, et il peut y avoir des idées, mais vraiment foudroyantes, j'ai envie de dire. Des envies soudaines, et des envies, mais très dans le concret, qui nous donnent en plus envie de mettre ça en mouvement, de poser des actions claires en lien avec ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, il y a vraiment quelque chose de la joie et aussi de la santé. Le framboisier étant quelque chose d'alimentaire aussi, on mange ses fruits. Il nous parle encore de ce que nous ingurgitons, mais là comme une validation, en gros, bravo, tu sais faire la part des choses maintenant entre ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, et tu te nourris de plus en plus de ce qui te fait du bien uniquement. Il vient féliciter un discernement qui s'est accru lors du mois dernier, même ces 2 derniers mois, j'ai envie de dire. Y a-t-il autre chose? Non. Non, le week-end est quand même assez pépère. Je ressens juste cette espèce d'évidence, d'envie nouvelle. Quelle est l'action que je pose maintenant pour concrétiser ces nouvelles perceptions que j'assume en moi et autour de moi dans la matière? Voilà. Voilà pour le framboisier. Et pour la fin de semaine. Et enfin, pour la carte de synthèse, c'est la carte de la protection qui ressort. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Alors, il y a cette maman qui protège son bébé. Alors, que viens-tu nous dire? Une sirène qui est hors de l'eau. Donc, une sirène qui ose aller sur le territoire humain, c'est une sirène qui n'a plus peur, en fait. Donc déjà, il y a cet élan-là de l'impulsion des émotions vers le terrestre. La lune derrière et la sirène, elle, associée à l'eau, aux émotions intérieures. Le fait qu'elle soit hors de l'eau, pour moi, symbolise vraiment cette sortie, finalement, ça y est. Je peux me montrer dans mon enveloppe véritable, dans qui je suis, car je ne me sens plus en danger. Et puis elle protège ce petit enfant, donc on peut l'appeler intuition, ou l'enfant intérieur. Elle le protège. Et alors, ça parle justement de la nouveauté. Cet enfant, elle lui montre, dès son plus jeune âge, qu'il pourra naviguer entre les deux mondes en toute conscience. Donc la vibration de toute la semaine, et en plus... Non, c'est pas en plus ça. Donc, en synthèse, que vient me dire cette carte? Pour moi, c'est comme si la sirène, elle représente le nous, avant toutes ces prises de conscience ces dernières années. Et le bébé, c'est le nouveau nous. Donc les deux sont une seule et même unité. Et que du coup, l'ancien nous, qui a enfin osé rentrer, aller sur Terre, on va dire, montre à son enfant qu'il peut tout à fait jouer dans les deux, en fait. Et être maître dans les deux royaumes. Donc ça, c'est un signe, pour moi, qui est empreint de puissance. Parce qu'elle n'a pas besoin de changer d'état, elle n'a pas besoin d'essayer de devenir humaine, elle peut rester sirène tout en étant hors de l'eau. Donc ça atteste bien, je garde ma vérité, j'ancre ma vérité et je peux voyager à travers les différents plans de ma vie en étant moi-même. Quand je parle de différents plans, j'entends donc aussi bien l'aspect familial, sentimental que professionnel, etc. Tous les aspects de ma vie. Donc il y a cette protection et qui pour moi est plus validée par une telle connaissance de soi que tout ce qui est négatif ne peut plus
passer. En fait, ça reste hors de cette bulle, hors de ce champ-là. C'est ainsi que je ressens cette carte dite de protection. C'est plutôt, je m'incarne tellement que dorénavant, je suis protégé par le seul fait d'être. C'est beau, c'est fort. J'espère que ça vous parle, que vous ressentez en tout cas cette magnifique présence en vous qui est en train de s'ancrer, cette magnifique présence qui sait ce qu'elle veut, qui sait surtout ce qu'elle est, qui n'attend plus de validation extérieure, mais qui s'ouvre au partage de choses et d'énergie aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il y a peut-être un dernier petit truc par rapport à ça. Non, pour moi, c'est bon. Ça me parle enfin de nouveaux repères. Aussi, de vous rassurer, mais ça c'est en confirmation du tout début de semaine, avec l'histoire des visions qu'on peut ressentir et qui peuvent paraître en décalé par rapport à notre vie purement terrestre. La bonne nouvelle, c'est que sur la fin de semaine, il y a des choses qui bougent enfin dans la matière. Donc il y a une sensation de concrétisation. Mais ça vient aussi me parler d'horizons nouveaux. Et aussi, je répète la chose suivante, il est normal de ne pas se sentir totalement à sa place dans le monde tel que nous le voyons, puisque, d'une certaine manière, nous sommes venus pour créer un nouveau monde, une nouvelle ère tout du moins, qui n'a pas été vécue depuis fort bien longtemps. D'accord? Donc c'est juste ce sentiment d'insécurité, où parfois le monde extérieur peut paraître hostile. Je reste hors de tout ça. Et c'est normal, je ne peux pas demander à ce monde de se transformer par rapport à moi. Par contre, moi, par rapport à mes perceptions et par rapport à ce que je suis, je contribue à une amélioration de ce monde. Voilà. Et c'était la seule phrase que je tenais à vous dire à la fin de cette guidance, c'est ça. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas totalement à l'aise, c'est normal, puisque vous avez une vibration dite, entre guillemets, nouvelle, et qui vient apporter quelque chose et un magnifique changement. D'accord ? Voilà pour la guidance de la semaine. Je vous remercie et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître le clivia. Le clivia, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud dont j'ai parlé l'an dernier. Donc c'est marrant parce qu'il y en a comme ça qui reviennent d'une année sur l'autre. Alors là, il n'est pas en fleurs, on voit ses fruits. Cette année, il avait envie que je lui laisse ses fruits. En général, on les coupe parce que ça peut le fatiguer un peu. Mais il voulait que je lui laisse ses fruits. Et alors, d'ailleurs, la pièce que vous voyez, c'est un clivia qui a au moins une cinquantaine d'années, qui était à ma grand-mère et c'est un membre à part de ma famille, comme toutes mes plantes d'ailleurs. Et le clivia, je ne me suis pas renseignée sur sa symbolique. Il est de la famille des Amaryllidaceae, alors qu'il n'est pas bulbeux. C'est une... d'ailleurs, c'est même pas une rhizomateuse en fait. Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ce n'est pas un bulbe, le clivia. Et il vient me parler de réussite, de victoire après la persévérance. Le clivia, c'est une plante qui pousse très facilement, qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière, qui est très résistant à la sécheresse de nos intérieurs, qui peut même mettre au sec. Il vaut mieux d'ailleurs le laisser plus au sec que de trop le mouiller. Et plus il vieillit, plus il s'embellit. Et plus il vieillit, plus ses fleurs sont abondantes. Et c'est le message qu'il vient nous délivrer pour cette semaine. C'est que il est temps, en fait, d'accueillir le fruit de notre labeur, le fruit de notre travail. Alors je ne dis pas que du jour au lendemain, notre vie, waouh, ça y est, on est dans le monde de Barbie. C'est parce que j'entends clairement, on est sur un processus que je découvre en même temps que vous. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que à force d'être sur un chemin de certaines choses, on s'est probablement senti éreinté par moments, épuisé psychologiquement, moralement, voire une envie de baisser les bras. Et ça m'explique juste que il y a un temps pour chaque chose, effectivement, et que là, nous entrons dans une posture, nous avons le choix. Soit nous commençons à recevoir, soit nous ne reconnaissons pas ce que nous avons à recevoir en raison de cette usure. Donc le clivia arrive vraiment comme une grand-mère, mettre un baume sur notre cœur et nous dire « Mon chéri, ma chérie, il est temps maintenant. Réveille en toi cette jeunesse éternelle, réveille en toi cette joie de vivre, cette candeur, et accueille enfin ce que tu désires. C'est bon, c'est là.
en fait. Donc c'est un message qui est simple, mais qui vient vraiment penser les cœurs fatigués par le temps, qui ont eu la sensation de trimer, de travailler sur eux, et que rien ne s'est produit. Donc je découvre en même temps que vous dans les guidances. Bien entendu, je souhaite de tout cœur que ce que je dis soit en justesse. En tout cas, c'est mon intention quand je fais les vidéos. Mais il y a vraiment ce truc de se dire cette semaine, je reconnais ce que je mérite, ce que j'ai tant attendu, ce que mon âme aspire, et il est bon pour moi de le recevoir. D'accord? Donc c'est parti pour la mini-méditation d'ailleurs. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ainsi qu'à l'énergie du Clivia, de nous entourer d'une bulle d'amour et de lumière. Alors chacun individuellement dans sa bulle, je me mets dans ma bulle. Que tout ce qui n'est pas amour et lumière au sein de cette bulle soit transformé en pur amour et pure lumière, ou renvoyé dans sa source d'énergie correspondante respective, la plus juste et la plus appropriée, dans toutes les directions de l'espace et du temps. À l'infini merci. Et que seules les énergies d'amour et de lumière puissent entrer dans cette bulle. J'entends aussi que actuellement c'est bien, c'est important, tous les jours, et je salue mon amie Barbara, que j'embrasse fort, que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer, peut-être lors d'une prochaine interview, qui me disait ça, c'est important ces temps-ci de se protéger, enfin en tout cas de purifier son énergie régulièrement. Chacun sa sauce, des visualisations, de l'encens, de la musique, comme vous le sentez, mais c'est important de se nettoyer régulièrement dès que vous ressentez le besoin. Donc, j'accepte qui je suis. J'accepte ce que je suis. Je demande à ce que tous les blocages dans cette vie et dans d'autres vies qui m'empêchent de me sentir en fluidité, en totale, infinie confiance en la vie, soient désamorcés ici et maintenant, et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Je m'autorise à vivre. Je m'autorise à recevoir les cadeaux que je mérite et à me sentir léger, légère. Je m'autorise à recevoir l'abondance sous toutes ses formes et à être touché par l'amour sous toutes ses formes. Mes perceptions énergétiques sont une de mes réalités. Je les autorise à se déployer en moi et à se déverser dans leur justesse et justice divine dans ma vie quotidienne. Tout va bien dans mon monde. Je me sens bien avec moi-même et je me sens bien avec autrui. Merci. 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 Voilà. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, tout plein de bonnes choses, reposez-vous bien, écoutez-vous bien, faites-vous confiance. Et je tiens aussi à vous remercier particulièrement pour certains messages, en fait pour tous les messages naturellement, à la base, mais il y en a qui m'ont particulièrement alerté, on va dire, attiré mon attention.
Ils m'ont beaucoup touché, des messages qui me disaient qu'ils se recroisaient, qui se joignaient un peu dans leur signification. En gros, ça me disait merci parce que grâce à vos vidéos, j'ai appris à me reconnecter à moi-même, à retrouver une forme d'amour et d'écoute de moi-même. Et ça, lire ça, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir parce que c'était mon propre challenge dans ma vie d'apprendre à m'accepter et à m'aimer dans cette justesse. Et c'est un des buts, en fait, de ces partages de vidéos. En fait, je dis ça, il n'y a aucun but, c'est juste que ça me fait plaisir. J'aime faire ça, donc je le fais. Mais du coup, ça va au-delà de ce que j'attendais. Et ça, c'est ce qui me fait chaud au cœur. Parce que plus nous nous aimons, et plus naturellement nous apportons des bonnes choses au monde. Voilà. Donc, un grand merci. Et de manière globale, merci pour tous vos messages, toujours empreints de bienveillance et d'amour. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi et avec les petits poisons. Aloha!